SIBO, colopathie, intestin irritable, est-ce que vous en souffrez vraiment? Quelles sont les causes du SIBO et quels sont les symptômes d'un SIBO? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit temps que je n'avais pas posté sur YouTube, donc je suis très contente de vous retrouver puisque aujourd'hui on va parler du SIBO effectivement et des causes et des symptômes qui peuvent en découler. Parce que le SIBO est un peu un mot fourre-tout aujourd'hui. Il y a quand même 4 millions de personnes en France qui souffrent de SIBO. Donc le SIBO qui correspond en anglais au Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Donc ça veut dire qu'il y a une prolifération en fait des bactéries au niveau du tube digestif. Donc comme je vous le disais, en France c'est un peu un mot fourre-tout en fait, le SIBO. C'est vrai qu'on dit toujours, qu'on dit souvent aux personnes, bon vous avez peut-être l'intestin irritable ou une colopathie, vous souffrez de troubles digestifs, mais on ne savait pas trop ce que vous avez. Donc le SIBO en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas en fait qu'elles ont un SIBO parce que c'est mal diagnostiqué aujourd'hui, enfin encore mal diagnostiqué par le corps médical. Et donc c'est un peu le mot fourre-tout et c'est vrai qu'il y a quand même 4 millions de personnes qui en souffrent au quotidien. Donc aujourd'hui ce que je vous propose de voir à travers cette vidéo, c'est quelles sont les causes de ce SIBO, pourquoi j'ai un SIBO et les maux en fait au quotidien que vous pouvez avoir. Alors au niveau des symptômes, il faut savoir que effectivement le SIBO ça correspond à des troubles digestifs. Donc on va retrouver énormément de fatigue, de ballonnement, d'aérophagie, de ventre qui gonfle, d'alternance constipation-diarrhée. On va trouver également des éructations, des RGO, donc des reflux gastro-œsophagiens. On va retrouver également aussi une pullulation bactérienne, donc c'est-à-dire que vous avez énormément de bactéries, un déséquilibre si vous voulez au niveau de la flore intestinale, au niveau des bactéries. On va avoir également des douleurs abdominales et beaucoup de gaz et de flatulences qui vont énormément revenir dans les cas de SIBO. Donc ça va être des symptômes qui vont être très présents à 90% des personnes qui sont atteintes de SIBO. Il y a bien évidemment d'autres symptômes qui s'ajoutent à cette liste. Ce n'est pas une liste qui est exhaustive. On peut avoir aussi de l'hypothyroïdie avec un SIBO. On peut avoir aussi également des maux de tête. On peut également souffrir d'acné, de plaques et de démangeaisons au niveau du corps quand il y a du SIBO. On peut également aussi souffrir de mycose vaginale à répétition. Donc c'est des choses qui peuvent également s'ajouter à cette liste. Donc la grosse problématique en fait du SIBO, c'est que normalement quand vous mangez un plat classique, en fait votre intestin grêle, c'est le lieu en fait où il y a l'assimilation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là en fait où les nutriments vont être assimilés par le corps et notamment toutes les vitamines. Le fer, les vitamines du groupe B, etc. Et en fait ce qui se passe dans les cas de SIBO, au niveau du côlon on a donc des bactéries, on a énormément de bactéries. Et la grosse problématique en fait c'est qu'au niveau du côlon en fait les bactéries vont remonter au niveau de l'intestin grêle et donc ils vont coloniser cet intestin grêle. Donc le SIBO en fait va vous empêcher d'assimiler une partie des nutriments et notamment des vitamines. Et donc c'est pour ça en fait que dans les cas de SIBO, on va avoir beaucoup de personnes qui vont être carencées, notamment dans les groupes de vitamines liposolubles, donc la vitamine A, D, E et K. Donc ça va être très important aussi de voir avec votre médecin généraliste, de voir si vous pouvez faire un dosage éventuellement en fonction de ces vitamines-là, de voir ce qu'il en est au niveau du sang. Ça va être intéressant de voir ça. Mais très souvent, il y a quasiment, je crois, dans les dernières études scientifiques que j'ai lues, il y a 98% des personnes qui sont atteintes d'un SIBO qui sont en carence de vitamine D. Voilà, donc ça vous donne une petite idée. Attention aussi à la prise de compléments alimentaires à l'unité dans les vitamines. Je suis pas spécialement pour, sauf la vitamine D. Mais attention par exemple quand vous allez prendre de la vitamine A ou de la vitamine E ou K, faites bien valider aussi avec votre médecin parce que vous pouvez avoir des antécédents ou des choses qui peuvent empêcher l'assimilation. Et puis la grosse problématique aussi d'un SIBO, c'est que vous allez prendre des nutriments, enfin en tout cas des compléments alimentaires, mais comme il y a une pullulation bactérienne au niveau de l'intestin grêle, et bien avant même que votre organisme en fait puisse avoir ces nutriments, ces vitamines, et bien ce sont les bactéries en fait, les mauvaises bactéries du SIBO qui vont se nourrir en avant-première en fait et qui vont continuer à se développer et à envahir votre corps. Donc ça c'est la grosse problématique puisque c'est elles qui vont se servir et entraîner effectivement des carences. On va aussi constater des personnes qui sont en carence de vitamine B12. Donc les symptômes d'un manque de vitamine B12, eh bien très souvent ça va être de la grosse fatigue, énorme fatigue. Alors
Très souvent on me dit oui mais est-ce que je suis en carence, Coralie, comment je peux savoir, etc. Très souvent en fait une carence ça met plusieurs années, voire même des dizaines d'années à s'installer avant qu'on puisse la détecter en fait dans votre corps. Ça veut dire que vous pouvez très bien, par exemple, on pense carence vitamine B12, on pense très souvent au régime végétalien et les végétariens. En fait, ça va mettre parfois jusqu'à 5 ou 10 ans avant de constater une carence. Donc là, attention aussi, des fois vous pouvez très bien avoir commencé un régime végétarien et ne pas constater de carence dans les 3 premières années parce que votre corps aura un stock suffisant. Par contre, si vous êtes stressé, que vous courez après la montre, que vous faites énormément de sport, vous allez épuiser beaucoup plus vite vos réserves qu'une personne qui n'est pas stressée, qui fait un peu de sport modéré, etc. Donc on va avoir aussi dans les symptômes de la carence en vitamine B12, on va avoir des troubles cognitifs qui vont apparaître, on va avoir aussi de la dépression et on peut constater aussi une anémie. Donc comme je vous disais, en fait, comme la muqueuse est inflammée, l'intestin est inflammé, en fait, il va y avoir, même si vous prenez des nutriments, une malabsorption, puisque au niveau même du côlon, les jonctions intestinales vont être desserrées, en fait, au niveau de l'intestin vont être desserrées, et donc on va avoir un passage, en fait, dans le sang exagéré de ce qu'on appelle de macromolécules ou de choses, en fait, qui ne devraient absolument pas circuler dans le sang. Et ça va poser problème parce que ça peut être la porte ouverte, en fait, aux maladies auto-immunes ou à d'autres maladies aujourd'hui en fait. Et ça c'est la grosse problème de notre intestin hein, qui régit aussi le système immunitaire, qui régit aussi la vitalité. Ça j'explique bien dans mon programme en ligne en fait. Là on voit vraiment un petit chapitre vraiment de ce que j'explique dans le programme en ligne, mais c'est pour vous donner un peu des bases pour agir. Et en fait, donc ces choses-là, malgré le fait que votre alimentation elle soit équilibrée, elle soit saine et digeste, et bien des fois il n'y a pas de changement. Et parce que en fait l'intestin, on le nomme en fait le leaky gut, c'est-à-dire qu'il est ouvert, il est poreux et il laisse tout passer. Et malheureusement vous avez beau faire tout ce que vous pouvez sur la partie alimentaire, prendre des compléments alimentaires, il ne se passe rien, il n'y a quasiment aucun changement parce que l'intestin ici, il y a des trous et donc il laisse passer tout et n'importe quoi. Donc au niveau des causes du SIBO, moi de ce que j'ai pu voir, alors il y en a énormément, c'est vraiment multifactoriel. Là je vais citer vraiment les plus importantes, celles que j'ai vues qui revenaient énormément, que ce soit en consultation, en atelier, enfin en tout cas quand j'échange avec des personnes. Dans les causes qu'on va constater très souvent, on va avoir une altération du complexe moteur migrant, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a quasiment plus de vidange au niveau de la sphère gastro-intestinale. En fait, vous avez une onde qui permet la vidange de l'estomac, qui passe de l'intestin grêle vers le côlon en fait. Cette onde en fait se produit toutes les 90 à 120 minutes et elle permet effectivement de vidanger, si vous voulez, l'estomac. La grosse problématique en fait, c'est que dans notre société, on passe beaucoup de temps à grignoter, à reprendre des cafés, etc. Et en fait, cette vidange ne se fait plus, voire pas du tout. Et ça va être on va créer si vous voulez, un terrain propice à l'implantation des bactéries qui vont ouvrir une porte au SIBO. Et donc ça c'est très important de comprendre ça parce qu'on est sur un des facteurs. Et ça peut être quelque chose que vous avez fait pendant 20 ans et qui, à la suite de ça, vous avez eu un stress, un choc émotionnel ou autre qui va déclencher la pathologie, en tout cas les symptômes d'un SIBO. En général, on n'arrive pas du jour au lendemain avec un SIBO. Il y a eu énormément de symptômes auparavant, de choses qui ont été faites, notamment je pense aussi aux personnes qui se penchent vers les régimes fitness, végétariens ou autres et qui se disent voilà j'ai adopté un super mode de vie et qui malheureusement en fait 3-4 ans après payent les pots cassés. Parce que ça j'en vois beaucoup en consultation, ces personnes-là. Et je sais, parce que moi je suis passée par là dans les théories fitness et je me suis aussi beaucoup détraquée de la santé avec une fatigue chronique. Donc je sais exactement ce que ça fait en fait de se dire j'ai acheté un programme en ligne, pour moi c'était la bonne option parce que ça correspondait à mon besoin, j'avais envie de bien faire les choses, je pensais me nourrir sainement et en fait derrière on commence à avoir des symptômes au bout de 3 mois, 6 mois et on est tellement dans cette croyance de se dire que ce régime alimentaire est bon pour nous qu'on continue et malheureusement des fois ça met un certain temps à se rattraper. Mais moi, comme je dis toujours, en naturopathie, il n'y a rien d'infaisable. On va soulager, aider autant que possible. Des fois, chez certaines personnes, malheureusement, comme ça fait des années,
eh ben, on pourra juste soulager des, mais on ne pourra pas forcément supprimer les causes de la maladie. Il y a aussi également une autre cause qui revient énormément, et ça je le vois de plus en plus. Alors aujourd'hui en consultation, je ne vois quasiment que ça. C'est le manque d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire l'hypochloridrie de l'estomac. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire concrètement que votre estomac ne produit plus assez d'acide chlorhydrique. Pour rappel, l'acide chlorhydrique permet de désinfecter, en tout cas d'éviter la prolifération des bactéries au niveau de notre tube digestif. Malheureusement, encore une fois, avec nos coutumes, comme je vous l'ai dit, le grignotage et autres aliments, etc., les inhibiteurs de digestion et autres, mais ça je développe ça dans la formation en ligne, et bien en fait, vont encore une fois, en fait, si vous voulez, créer un facteur propice à l'implantation du SIBO et à la maldigestion, à la fatigue, au ballonnement, etc. Et ça, en fait, aujourd'hui, je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette hypochloridrie. J'en ai quand même, je l'ai un petit peu évoqué dans les dernières vidéos que j'avais faites. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir sur les lourdeurs de l'estomac, etc. Mais en fait, on n'en parle pas assez parce qu'on dit toujours, les gens souffrent de l'intestin irritable, de colopathie, de SIBO ou autre. Et en fait, on oublie de regarder que la digestion commence aussi dans l'estomac, commence aussi dans la bouche, dans la mastication. Or, en fait, si je digère pas bien, c'est peut-être pas forcément mon intestin, c'est que mon intestin, en fait, comme il a des bactéries, il y a des morceaux qui sont pas bien digérés, que l'intestin grêle a des morceaux d'aliments qui sont pas bien disloqués et imprégnés de salive, en fait, il va devoir, avec les bactéries du côlon, fermenter et putréfier tout ça, et ce qui va créer des gaz et des ballonnements. Donc on va peut-être revoir aussi ce qui se passe au niveau du tube digestif, de la partie haute, c'est ce que je fais en consultation, parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui se passent à l'étage supérieur avant parfois de penser à l'intestin. Et ça, des fois, ça me fait rire parce qu'en consultation, il y a des personnes qui me disent « Mais vous me donnez rien pour l'intestin, pas des probiotiques, pas des choses comme ça ?» Je leur dis non en fait, parce que pour moi, j'ai le problème, il vient d'au-dessus, et je dis « Je peux vous donner des choses, mais honnêtement, ça va servir à quoi que vous mettiez de l'argent encore dans des compléments alimentaires alors qu'avec un réglage alimentaire, vous allez déjà soulager vos troubles. » Troisième cause aussi qui revient énormément, c'est l'insuffisance de production d'enzymes pancréatiques, parce que si l'estomac est en hypochloridrie, et bien très souvent ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas y avoir assez de déclencheurs, parce que c'est les starters pour l'activation des enzymes pancréatiques, et donc de ce biais-là, je vais moins bien assimiler et je vais moins bien digérer également. Quatrième cause également, l'utilisation à outrance des antibiotiques, ça j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que si on peut travailler en amont avant de prendre des antibiotiques sur l'alimentation, sur un respect des piliers, etc. Après, je sais très bien que les antibiotiques, vous en prenez une fois de temps en temps, c'est pas grave. C'est surtout à outrance, notamment dans les troubles ORL chroniques chez les enfants. Je vois des enfants, leurs parents m'expliquent qu'ils ont dû les traiter à coups d'antibiotiques, des fois sur du 10-15 fois dans l'année. C'est juste trop énorme, et ça pourrait être évité si on faisait un réglage alimentaire, si on apprenait aux parents comment bien nourrir son enfant. Pareil, je vais rebondir sur une autre cause qui revient énormément et qui potentiellement aussi accentue les cas de SIBO, c'est l'arrêt de l'allaitement maternel. Un allaitement qui n'est pas du tout présent maternel va favoriser un SIBO plus tard. Ça c'est sûr, c'est prouvé maintenant scientifiquement. Et moi c'est aussi là, je pense que vous voyez que je suis en train de m'emballer, mais c'est aussi mon leitmotiv aujourd'hui d'encourager les femmes autant que possible à allaiter au moins sur du 6 mois. Là, je suis sûre que vous me regardez, vous me dites quoi, mais 6 mois, mais c'est bon quoi, déjà 3 mois c'est déjà pas mal. Alors autant que possible, c'est toujours aussi, on essaie de le faire dans la bienveillance. Bien évidemment, si vous devez reprendre votre travail, que c'est pas possible de tirer votre lait, que votre conjoint n'est pas d'accord, on fera au mieux. Après moi, c'est mon discours de vous encourager à le faire au mieux possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on culpabilise aussi les femmes déjà qui n'allaitent pas. Ensuite, après, on vous dit, vous devez reprendre le travail, faut arrêter d'allaiter. Ensuite, on vous dit, votre enfant, il est trop... 6 mois, il est toujours en train d'allaiter. Faut déjà diversifier l'alimentation. Et en fait, c'est vrai que pour les femmes, en plus, quand il y a un accouchement, il y a une perturbation hormonale qui est très très importante. Et très souvent, on se met à pleurer pour tout et n'importe quoi. Et on peut être facilement, en fait, manipulable. Encore une fois, à nous en tant que maman en fait, ou future maman, d'aider son enfant au maximum avec une flore de compétition. Et puis également aussi, ce que je voulais vous rajouter par rapport à ça, il y a la césarienne, on en fait de plus en plus aujourd'hui, et malheureusement une césarienne ne permet pas aussi que le bébé passe dans la flore vaginale de la maman, et donc avec ce qui veut dire avec une flore intestinale
qui va être le milieu qui va être ambiant du milieu hospitalier. Et ça aussi, encore une fois, on voit aujourd'hui en fait les répercussions qu'on a depuis certaines années, hein. Donc les césariennes sont pas nouvelles, hein. L'arrêt de l'allaitement également, hein, c'est pas nouveau depuis, là ça commence à revenir, mais on a aujourd'hui les conséquences d'il y a 20-30 ans. Donc voilà, donc ça c'est pour moi c'est aussi le message que je dois vous faire passer dans les vidéos. Et puis il y a également aussi, en 6e cause, on a également aussi le stress, puisque le stress va agir sur le nerf vague, qui peut potentiellement en fait, le nerf vague qui va passer au niveau de l'estomac, qui peut potentiellement aussi atténuer la production d'acide chlorhydrique. Et comme je vous l'ai expliqué auparavant, si l'acide chlorhydrique n'est pas produite, et bien qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une pullulation bactérienne et donc je vais entraîner aussi un déséquilibre de ma flore intestinale. Et encore une fois, sur du 6 mois, 1 an, ça peut passer. Par contre, sur du moyen, du long terme, c'est là où je vais peut-être voir apparaître un SIBO chez moi apparaître. Donc attention effectivement à votre stress. C'est vrai qu'on est dans une société de plus en plus stressante, pressée par le temps. Donc là aussi, à vous d'aller chercher des outils au naturel, de faire du sport, d'aller vous oxygéner, d'aller faire de la marche, d'aller faire du yoga, d'aller faire de la sophrologie, voilà, d'aller faire des massages, quoique en ce moment c'est un peu compliqué avec le confinement, mais des choses qui vont vous relaxer, ou ça peut être votre conjoint qui peut vous masser après le travail. Mais en tout cas, de trouver des sources qui vont vous générer du bien-être, hein. Ça peut être juste de se poser, d'écouter une musique, mais en tout cas de vous reconnecter à vous. Et puis, la dernière des causes où j'en parle énormément, mais c'est le manque de mastication. Le manque de mastication aujourd'hui n'est plus approuvé, mais ça va entraîner au niveau des enzymes de l'intestin grêle, des enzymes qui vont beaucoup plus travailler, et donc en fait derrière il va y avoir une fermentation intestinale, et donc d'où la production de gaz et de ballonnement. Donc encore une fois, mâchez bien, faites travailler vos dents, et puis mettez-vous un chronomètre sur la table et regardez en combien de temps vous mangez. Des fois c'est juste hallucinant, il y a des personnes qui me disent en 10 minutes je mange, je gobe mon plat, et d'où ces sensations aussi de lourdeur sur l'estomac. Voilà, donc ça c'est une liste non exhaustive au niveau des causes du SIBO. Il y en a d'autres, hein, et puis qui découlent après sur d'autres symptômes comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo pourra vous donner des clés pour avancer par rapport aux causes du SIBO, si vous êtes concerné par cette pathologie et ces symptômes. J'espère en tout cas de tout cœur que ça pourra vous aider aussi à identifier certaines causes que vous avez fait ou que vous avez au quotidien. Et puis prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour avoir les dernières notifications de mes vidéos et des lives que je donne régulièrement pour répondre à vos questions. Si vous avez envie également de me rejoindre sur les programmes en ligne Régénérer ses intestins pour les pros et aussi pour les particuliers, eh bien c'est juste en dessous, vous déroulez la barre d'informations et vous avez tous les programmes, avec notamment aussi Stop au ballonnement et au ventre qui gonfle en permanence, avec plus de 40 recettes qui sont disponibles. Voilà, donc je vous laisse dérouler tout ça. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour me suivre dans mon quotidien. En tout cas, prenez bien soin de vous, mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager, ça me fait toujours plaisir. Et puis également, je ne le précise pas assez, mais quand vous mettez un commentaire sur une vidéo, en fait, ça augmente mon référencement et donc ça permet d'améliorer la visibilité de mon travail. Donc je vous encourage à le faire. Voilà, pour m'aider aussi dans mon travail et pouvoir continuer à vous apporter un maximum de valeur et de contenu à travers les vidéos YouTube qui sont gratuites. Merci de tout cœur pour toutes les personnes qui me suivent et qui me laissent des commentaires au quotidien, ça me fait énormément chaud au cœur. Donc merci à vous, continuez ainsi et puis prenez soin de vous, à très vite dans une prochaine vidéo.